a quelque chose qui m'agace sur les réseaux sociaux, c'est la récupération politique. D'ailleurs, la famille de la petite Lola, ils se sont exprimés là-dessus. Ils ne veulent surtout pas que des politiques récupèrent ce qui leur est arrivé, le drame, la tragédie qui leur est arrivée. Et pourtant, le parti Reconquête d'Éric Zemmour a fait des manifestations avec des banderoles, avec le visage de Lola, avec écrit « Pour Lola, ni oubli, ni pardon, stop immigration ». Stop francocide, ça suffit d'utiliser des causes, ça suffit d'utiliser des tragédies comme ça là, ça suffit quand on a la responsabilité d'être un politique, de ne pas respecter la volonté d'une famille et de le transformer et de le récupérer à soi pour le transformer en futur électeur potentiel. Ce n'est plus possible. C'est plus possible de faire ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Amandine. Alors moi, je suis complètement d'accord parce qu'il y a un gros amalgame de faits. Ils essaient d'instrumentaliser encore une fois la souffrance. Francocide. Non mais francocide, ça n'a aucun sens. Et c'est encore une fois l'instrumentalisation de la souffrance d'une famille, d'une petite fille. Moi, je crois que je vois son visage, je te jure, je vois le visage de ma fille, ça me transperce. Ensuite, l'instrumentalisation politique que la maman a complètement réfutée et a refusée, ils le font quand même envers et contre la volonté de la famille, c'est inadmissible. Parce que heureusement que toutes les personnes issues d'immigration ne sont pas des malades mentaux comme celle-ci. Des Français comme elle, il y en a plein. Des Hollandais, des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Américains, des gens tarés, il y en a plein. C'est une tarée. Elle est tarée, mais elle est pleinement consciente de ce qu'elle fait. Elle a fait une horreur sur cet enfant. Elle paye, mais elle paye au prix de la France. Et l'instrumentalisation politique n'est pas légitime parce que la maman a demandé à ce que ce ne soit pas fait et ils l'ont fait quand même.